Alors vous savez, il y a la révolte agricole, mais il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire qu'on n'a plus de gouvernement. Donc encore une fois, toutes les promesses qui ont été faites, c'est dans ton cululu. Ils sont toujours en haut de la pile, hein, mais ils savent toujours pas où ils ont rangé la pile. Et on est dans une urgence. C'est-à-dire que Macron, à nouveau, joue la montre. Il sait qu'en mars-avril, de toute façon, les agriculteurs retournent à la ferme, parce qu'il y a les semis à faire, faut s'occuper des champs, etc., etc. Donc on joue la montre. Je me demande si c'était pas voulu de faire sauter le gouvernement, de façon à devoir refaire un nouveau gouvernement, le remettre en place, dire oui mais attendez, hein, il faut quand même qu'on prenne les positions, faut que chacun prenne ses marques, bah vous êtes retourné au champ, bon bah tout va bien alors, voilà. Il est en train de nous niquer par le timing qui passe en fait, le temps qui passe. Et les problèmes ne seront pas réglés. Macron, je me demande si c'était pas le genre d'élève à toujours trouver une excuse pour ne pas donner, tu sais, les devoirs que t'avais à faire à la maison. C'est mon chien qui l'a mangé. Ah, je l'avais retrouvé, mais mon frère a joué avec, il l'a jeté à la poubelle. Ah oui, mais toujours un truc pour repousser la date d'échéance où tu dois rendre ta copie. Ta copie est mauvaise, Macron. On te demande plus de la rendre. On te demande de partir, en fait. Et là, les agriculteurs, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais en fait, on peut plus attendre. C'est terminé. Il nous faut des réponses maintenant. On n'a pas 3 mois à attendre qu'ils tergiversent, les agriculteurs pris dans la tourmente de la crise gouvernementale. Après la chute du gouvernement de Michel Barnier, on vous résume la position des 4 principaux syndicats d'agriculture dans la région. J'éteins juste mon casque, merci bien. Tandis que la crise politique se poursuit et après la chute du gouvernement de Michel Barnier, les agriculteurs dans la bataille depuis 3 semaines se retrouvent dans l'expectative face à l'absence d'interlocuteurs au sommet de l'État. Alors, il me semblait qu'au sommet de l'État, on vote, tu vois, tous les 5 ans, on va voter pour quelqu'un. Théoriquement, au sommet de l'État, c'est cette personne, quand même, qui dirige. C'est au sommet, hein, sommet de l'État. Donc, en l'absence de gouvernement, il est incapable de prendre des décisions, le bonhomme. Il fait quoi, en fait il fait quoi? Parce que moi, ça m'a toujours emmerdé de dire... Ça m'avait surtout choqué sous Hollande, qui utilisait beaucoup ce terme-là. C'est le gouvernement de Manuel Valls, etc. C'est le gouvernement de Michel Barnier, c'est le gouvernement de Elisabeth Borne. Oh, oui, mais attends, c'est qui est responsable de tout ça? Macron, c'est qui est responsable de tout ça? C'est toi. Bon, moi, il y a eu des élections, on n'a pas voté pour Borne, on n'a pas voté pour Valls, on n'a pas voté pour Barnier. Étonnamment, t'es sorti une deuxième fois. Prends tes responsabilités, comme tu dis. J'assume les décisions qui ont été prises, assume-les jusqu'au bout. Alors soit tu prends les dossiers en main, et tu te mets au taf, plutôt que d'aller voyager dans le monde entier, soit tu dégages. Parce qu'au bout d'un moment, payer un mec qui va nous coûter un pognon de dingue quand il va partir à la retraite, qui nous a déjà coûté un pognon de dingue, payer un mec qui est incapable de travailler, c'est-à-dire que tu prends aucune putain de décision, moi ça me flingue. Ça me flingue. T'es un clown, et un clown pas drôle en plus. Tu nous ridiculises. On dirait à chaque fois que tu te déplaces, on dirait OSS 117, sérieux. Au lendemain de l'action coup de poing de 200 agriculteurs devant le Grand Palais à Paris, ce jeudi 5 décembre, les organisations syndicales ont chacune leur position quant à la suite à donner à leur mouvement, mais restent sur le qui-vive. La FDSEA 13 entre colère et inquiétude. La FDSEA, qui est une branche de la FNSEA, qui avait annoncé une mobilisation la semaine prochaine, déplace le tir, comme l'explique Romain Blanchard, porte-parole de l'organisation dans les Bouches-du-Rhône. On va se tourner vers nos parlementaires. Selon lui, en votant la motion de censure, les députés ont balayé d'un revers de main des avancées. On espère qu'ils ont un plan B. Bah, oui. Macron prend tes couilles en main. Je ne veux pas croire qu'ils soient irresponsables à ce point et ne se rendent pas compte de ce que leurs administrés vivent sur le terrain.
Parce que tu crois que tu vivais bien sous un gouvernement Macron, toi. Et vraiment, t'avais l'impression de vivre bien. De toute façon, ce pays est devenu ingouvernable. Je pense que la 5ème République arrive au bout. Peut-être pas, peut-être qu'il va y avoir un homme ou une femme forte qui va arriver, qui va redresser la barre, mais j'ai comme un doute. J'ai comme un sérieux doute. Le mode d'action sera donc, dans les jours à venir, d'aller frapper à la porte des élus pour leur apporter la lettre au Père Noël des agriculteurs en exigeant des mesures efficientes début janvier 2025. Les gens qui sont en colère et ont peur peuvent parfois faire des choses déraisonnables. En plus, c'est plus que de la peur, parce que là, c'est clairement, tu vas crever en fait. Tu vas crever si tu fais rien. Et j'ai pas l'impression que ça gigote plus que ça en vrai. On peut comprendre que le désespoir pousse parfois à passer la ligne. On n'a pas 3 mois à attendre qu'il tergiverse, conclut Romain Blanchard, rappelant que sur le terrain, beaucoup d'exploitants sont à l'agonie au bord du dépôt de bilan. Si on doit leur expliquer qu'il faut d'abord que nos dirigeants règlent leurs petites affaires à Paris et qu'ils passent les plats, ajoute-t-il, il va potentiellement se passer des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça fait 1 an, depuis votre dernière mobilisation, qu'ils n'ont rien fait. Alors que tu aies des ministres en place ou pas, en fait, ça change rien. Craignant de ne pouvoir contenir encore longtemps la colère et l'inquiétude qui les animent. La coordination rurale 13 dans l'attente d'un interlocuteur et d'un cap pour 2025. Les textes budgétaires se retrouvant presque définitivement enterrés, la loi orientation agricole reste elle aussi en friche, déplore Caroline Le Canuet, porte-parole de la coordination rurale 13, repoussée à l'hypothèse d'un futur gouvernement, tout comme les dernières annonces de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard pour son organisation syndicale. Le Mercosur, en bonne voie d'être signé par l'Europe, n'est pas une priorité. Ce qu'il faut, c'est un cap pour l'avenir. Caroline Le Canuet s'interroge cependant face à l'absence d'interlocuteurs. On se demande si on n'a pas basculé dans une instabilité permanente. Si, et voulu par Macron. C'est-à-dire qu'à partir des européennes, quand il a flingué le gouvernement, je pense que c'était à dessein. Il a créé l'instabilité. Et c'est voulu. Parce que de toute façon, il est plus responsable de rien dans un pays instable. Et pire, c'est que si le pays se soulève, il peut déclencher l'article 16. Les exploitants qui arriveront à traverser cette transition devront continuer à faire tenir le Titanic pour éviter de nouvelles prises d'eau. Le syndicat envisage lui aussi d'interpeller les parlementaires locaux dans les jours à venir, mais je comprends pas, parce que c'est la base. C'est quand même la base d'aller commencer par interpeller les parlementaires locaux, tes députés, etc. Tes préfets. C'est la base. Il n'y a pas de projet pour l'agriculture française, regrette Caroline Le Canuet, qui espère cependant que cette crise gouvernementale débouchera sur quelque chose de plus ambitieux pour le monde agricole. Avant de conclure, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Oh, si, ça peut toujours être pire. Je te rappelle la Grèce, ça n'a pas arrêté de creuser. Les jeunes agriculteurs démoralisés dans un autre mode d'action. Donc les JA, c'est un autre syndicat, c'est les jeunes agriculteurs qui sont dépendants de la FNSEA. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, le 9 juin 2024, cette motion de censure contre Michel Barnier fait une nouvelle fois patatras selon Florian Pellegrin, vice-président des jeunes agriculteurs en PACA. On est un peu démoralisé, avoue-t-il, faisant référence par ailleurs au feu vert de la Commission européenne donné au Mercosur, accord de libre-échange avec 5 pays du Sud-Américain. Le syndicaliste se désole. Au sein de l'UE, tout se fait sans nous, et à notre détriment. Non mais, que tu aies un gouvernement en place ou pas, ça ne change pas. Ils font sans vous, en fait. Ils en ont rien à foutre. Toujours axé sur la souveraineté alimentaire de la nation, la fameuse, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Les jeunes agriculteurs regrettent beaucoup d'énergie perdue ces derniers mois. Il y avait énormément d'attentes sur des projets de loi, et c'est à nouveau un échec. On perd un temps précieux en espérant qu'il n'y aura pas trop de casse d'ici là. Il reste de la combativité parce qu'il y va de la survie de la profession. Mais il y a de l'usure. Profit Florian Pellegrin. Pas d'action visible prévue pour l'instant, mais un nouveau mot d'ordre, décidément, sur le terrain administratif. Puisqu'on nous méprise,
On refuse désormais tous les contrôles sur nos exploitations tant qu'on n'a pas d'interlocuteur crédible. Et on finit par la petite confédération paysanne 13 indifférente. Après l'intervention d'Emmanuel Macron ce jeudi 5 décembre, François Borrell, porte-parole de la Confédération paysanne des Bouches-du-Rhône, ne s'attend pas à un réel changement. Dans la continuité d'un gouvernement de centre-droite, opposé historiquement à tous les accords de libre-échange, la Confédération paysanne avait manifesté dans la journée devant le Grand Palais à Paris, une action qui a mal tourné avec 5 collègues en garde à vue. Le sujet préoccupe davantage François Borrell qui s'indigne d'un deux poids, deux mesures, un traitement différent de ses adhérents par rapport à ceux des autres organisations syndicales. Je te rassure, la coordination rurale, j'allais dire la conf, ont eu aussi des arrestations, ont manifesté devant le poste où leurs collègues étaient en garde à vue, et ça s'est mal passé. On traitera ça demain. Nous exigeons la libération de nos 5 camarades, donc ça on l'avait traité hier, toujours en garde à vue dans le commissariat du 5e à Paris, suite à notre manifestation au Grand Palais pour défendre le revenu paysan et dénoncer le libre-échange. Enfin, les gens de ce bord nous écoutent tellement peu, conclut François Borrell, qu'il y ait un interlocuteur ou pas, ça ne change pas grand-chose. Et je suis assez d'accord avec lui, tout le monde s'en fout en fait des paysans. Tout le monde s'en fout de l'agriculture. Même Arnaud Rousseau se fout des agriculteurs. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire du bénéfice, c'est de faire tourner ses industries. Voilà. Faut le savoir. Je sais pas où va nous mener cette révolte. J'ai l'impression qu'elle est mollassonne. Tu vois, autant les gilets jaunes, ça avait pété d'un coup, ça avait explosé, mais faut dire que ça grognait depuis un moment. Est-ce que la révolte agricole n'est pas le début de la mèche? Tu sais, quand ça commence à grogner un peu. Puis d'un seul coup, ça va péter. Et tous les agriculteurs vont dans la rue. Je sais pas. Je sais pas, en tout cas. Pourquoi je vous dis je sais pas? Parce que déjà, c'est plus médiatisé, et à chaque fois que j'ai des news là-dessus, c'est que on en voit vraiment la répression assez dure sur les agriculteurs, donc je me demande si l'État ne craint pas, en fait, un second gilet jaune. Je me demande, vraiment, si l'État n'est pas en panique, finalement. Au vu de l'état du pays, on n'est plus à ça près de tous se soulever et de tous se retrouver dans la rue, de refaire un second gilet jaune, même si, oui, je sais, certains d'entre vous me disent, les gilets jaunes ne se sont jamais arrêtés. Ouais, enfin, ça a pris un sacré coup dans la gueule quand même, faut pas dire que ça s'est pas arrêté. C'est un peu comme la révolte agricole actuelle, c'est mollasson, quoi. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, t'abonner si le cœur t'en dit, vérifier que t'es toujours abonné si tu l'étais, et que YouTube t'a désabonné. Et enfin, tu peux me laisser toujours le petit like qui fait plaisir, et appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.